Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Faites pas attention au chat, hein. Il pleurniche dès que je le mets en dehors de la pièce, il a envie d'être avec moi ce matin. Bon. C'est une manette que je connais bien, puisque ça fait déjà plusieurs mois que je la possède, c'est la Nixie Wizard. Elle a une grande particularité, hein, en plus d'être une manette qui se coupe en deux comme les Joy-Con pour se fixer de part et d'autre d'une Switch, c'est d'être similairement très proche d'une Wavebird de GameCube en termes de design et de disposition des touches. Alors est-ce que c'est la manette ultime pour jouer aux jeux GameCube sur Switch? Je pense notamment évidemment à Metroid Prime et à Mario Sunshine, hein, qui ont été réédités sur la machine. Eh bien écoutez, il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est parti pour le test. Et c'est parti pour le déboîtage de la Nixie Wizard, donc une manette qui peut se tenir en un seul morceau comme ceci, et qui peut aussi se détacher, vous voyez, il y a un axe central ici, et s'affixer de part et d'autre d'une Nintendo Switch. Sur le plan purement technique, vous pouvez aussi vous en servir comme de Joy-Con séparément, mais évidemment, l'ergonomie ne sera pas top. Ça n'a absolument pas été pensé pour ça, même si ça reste dans le domaine du faisable, j'imagine. Voilà. Écoutez, on va tout de suite procéder au déboîtage. Donc, vous voyez qu'ici, j'ai la version qui est orange. Il y avait eu une GameCube orange, en version assez limitée d'ailleurs, je crois. Mais bien sûr, je vous rassure, hein, les couleurs GameCube les plus populaires, comme le Indigo, sont aussi disponibles. C'est celle que moi, je me suis achetée. Je vais vous la montrer dans un instant, comme ça, vous aurez un petit comparatif. Donc, on a la manette qui est déjà fixée en un seul morceau. Hop. Une petite notice d'utilisation qui est importante parce que, mine de rien, cette manette a beaucoup de fonctionnalités. On peut programmer des touches. Vous voyez, il y a un petit tableau qui est bien fait et qui est en français en plus. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Bien foutu, donc avec toutes les petites sections. Ils avaient déjà fait ça dans les autres manettes, la Hyperion et tout ça. C'est en français, c'est nickel. Moi, j'aime bien parce que si on cherche une fonction en particulier, on a juste à chercher la bonne couleur dans le petit tableau ici. C'est bien foutu. Et ici, pack d'accessoires, c'est marqué, c'est comme le port-salut. Et à l'intérieur, on trouve bien sûr le câble de recharge. Alors, qui n'est pas un Y, ce qui est un petit peu dommage, je vais vous expliquer pourquoi dans un instant, mais qui n'est pas si dommage que ça si vous faites un petit effort supplémentaire. Je vais vous expliquer ça dans un instant. Et puis, on a des mystérieux cercles de plastique sur lesquels je vais revenir dans un instant. Allez, on va regarder la manette de plus près maintenant. Dans sa belle robe orange, elle est absolument magnifique. Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Mais je sais que celle que vous avez le plus envie de voir, c'est la Indigo, que voici. Alors, en fait, c'est marrant parce que on aime bien cette couleur, alors que c'est un petit peu, entre guillemets, un abus, puisque la Wavebird, à ma connaissance, n'était disponible qu'en gris et en gris métallisé. D'ailleurs, il y a une version gris métallisé de cette manette de chez Nixie, mais je crois qu'elle est en rupture de stock parce que forcément, les nostalgiques ont choisi cette couleur-là, qui est la seule qui ressemble vraiment à une Wavebird. Mais l'indigo, c'était la couleur de la manette filaire de la GameCube, et d'ailleurs le orange aussi. Bon, moi c'est la orange qu'ils m'ont envoyé, donc je vais vous la montrer, mais sachez que ces manettes ont des petites différences. Au moment de les acheter, vous avez des petites options, notamment sur le stick analogique jaune. Ici, vous voyez, j'ai le stick classique, donc c'est un stick banal de contrôle, mais vous pouvez aussi choisir d'avoir le stick façon GameCube plus étroit, voilà, qui permettait de contrôler la caméra et qui avait donc une forme un peu particulière. Donc ça, vous pouvez le retrouver, c'est assez cool. Et une autre particularité, c'est sur le tronçon central. Vous avez le tronçon classique ordinaire, où il n'y a rien du tout sur le dessus, et le tronçon de recharge, où sur le dessus, il y a une prise micro USB pour venir recharger les deux Joy-Con en simultané. Sinon, vous serez obligé de passer par les prises qui se trouvent en dessous de chaque Joy-Con et donc de les recharger un par un. C'est pour ça que je vous disais que c'est dommage qu'il ne s'est pas fourni un câble en Y, ça aurait permis de recharger les deux en même temps. Mais j'imagine qu'ils ont fait ça pour vous faire dépenser les 6 € de plus que coûte le tronçon avec la prise de recharge. Mais je trouve que c'est un investissement qui vaut le coup. 6 balles de plus pour avoir une fonction aussi pratique, c'est plutôt pas mal. Voilà. Mais donc, choisissez bien au moment de la commande le bon stick et le bon tronçon central pour ne pas avoir de surprise à l'arrivée.
Faites bien attention à ça. Voilà. Sinon, après, ce sont exactement les mêmes manettes. Et quelle que soit la manette que vous allez choisir, vous aurez de toute façon ces fameux cercles de plastique qui sont livrés. Vous pouvez en acheter d'autres. Hein, ils vendent des kits pour la manette. Mais ceux-là seront fournis d'office. Alors, à quoi ça sert ces machins-là? Eh bien, si vous regardez attentivement à l'embase des sticks, vous verrez que la découpe ici est hexagonale, comme elle l'était sur GameCube à l'époque, ce qui fait que quand on tourne, on entend ce petit bruit. Voilà, c'était comme ça à l'époque, et moi j'aime bien, ça ne me dérange pas du tout, mais si c'est le genre de truc qui vous déplaît, et ça c'est valable pour les deux sticks, hein, c'est pour ça qu'ils vous fournissent deux cercles de plastique comme ça, eh ben, vous tournez la portion, hop, qui vous déplaît, comme ça, vous tirez carrément sur tout le stick, faut pas avoir peur, hein. L'ensemble se détache, vous voyez. Vous mettez le rond sans la découpe hexagonale. Alors évidemment, il ne faut pas oublier aussi de remettre le stick, sinon vous allez avoir une vilaine surprise. Hop. On fait un quart de tour pour verrouiller. Il y a des petits plots, hein, on sait qu'on est bon. Et voilà, maintenant, j'ai un stick dans un cercle, voilà, plus moderne si vous préférez comme ça. Mais moi, l'hexagone, ça ne me déplaît pas, franchement. Alors pour la suite du test, j'utiliserai la manette attachée. Hein. Mais voilà ce que ça donne quand on est sur la Switch en mode attaché. C'est balèze, hein. C'est forcément un petit peu massif. Et quand on pose la console à plat, elle penche légèrement vers l'avant. Ce qui est d'ailleurs aussi le cas de la manette toute seule. Hein. Elle penche légèrement vers l'avant parce que Nixie n'a pas mis en fait un rebord suffisamment haut ici, comme l'avait fait Nintendo avec la Wavebird. C'est à ce genre de petits détails qu'on voit que c'est pas du Nintendo. Mais néanmoins, la manette est vraiment très bonne quand même. Hein. Il y a plein de petites choses excellentes sur cette manette et on va regarder ça en détail tout de suite. Alors avant de faire une petite partie d'un jeu, évidemment, on va regarder quelques-unes des petites fonctionnalités sympathiques de cette manette. Par exemple, et ça n'aura pas échappé aux plus observateurs d'entre vous, les boutons A, B, X et Y s'illuminent en blanc pendant qu'on joue. Une fonctionnalité qui est désactivable, hein, je crois de mémoire qu'il faut appuyer sur Turbo et faire un double clic ici. Voilà, et ça éteint l'éclairage. Ce que je vous suggère d'ailleurs de faire, à vrai dire, parce que, ok, c'est joli, hein, et je suis sûr que certains d'entre vous seront ravis d'avoir cet effet-là, mais ça veut surtout dire que vous allez vider plus vite la batterie du côté droit de la manette que du côté gauche. Parce que là, autant il y a une symétrie sur les LED de fonctionnement, autant sur l'éclairage de droite, il n'y a pas d'équivalent à gauche. Ils auraient peut-être pu mettre des LED, je ne sais pas, autour de la croix directionnelle pour éviter ce petit souci. Mais bon, c'est un détail, voilà, c'est purement esthétique. Et moi, personnellement, je préfère avoir un peu plus d'autonomie que des boutons qui s'éclairent. Mais si vous jouez dans le noir et que vous avez besoin de savoir où se trouvent vos touches, c'est quand même une petite fonctionnalité sympathique. Alors, on a parlé des boutons turbo qui, de base, servent, bon, à part pour cette petite exception d'éclairage, à gérer le turbo, c'est-à-dire que chaque touche peut avoir une fonction turbo, et en plus de ça, le turbo, il est réglable, vous pouvez le mettre à 5, 12 ou 20 Hz, donc quand même, il y a un souci du détail qui est assez poussé. Pour tout le reste, ça va être ces petits boutons ici qu'ils appellent les boutons de profil qui vont être utilisés. Les boutons de profil permettent notamment de programmer une macro. Pour le côté gauche de la manette ou pour le côté droit. C'est exactement comme avec l'Hyperion, on retrouve le même souci. C'est-à-dire qu'en fait, ici à l'arrière, vous voyez, ils ont mis deux boutons macro, hein, qu'on peut programmer sur des macros. Mais on ne peut programmer la macro sur les boutons gauche qu'avec le bouton gauche et la macro sur les boutons droits qu'avec le bouton droit. Je ne peux pas, par exemple, mettre sur cette touche-là le Hadouken de Street Fighter bas diagonale droit plus bouton de coup de poing. Parce que le bouton de coup de poing, il est à droite. Et si j'appuie sur le bouton de programmation ici à gauche, je ne peux utiliser que les touches de gauche. Ça, c'est un peu couillon. Il aurait fallu qu'il y ait un lien entre les deux, et ça n'est toujours pas le cas. C'est peut-être une limitation technique de la Switch qui oblige Nixie à faire ça, je ne sais pas. C'est possible, mais bon, voilà, ils auraient peut-être dû ou pu travailler sur un moyen de contourner cette difficulté, même si, bon, ça reste anecdotique. Sinon après, tout ce qui est confort de jeu, c'est nickel. Hein. Les sticks sont des sticks à Hall Effect, donc qui n'auront jamais de drift. Tous les autres boutons, à l'exception de ces quatre-là évidemment, sont des boutons à micro-switch qui font un super bruit, vraiment typé arcade. Écoutez-moi ça. Bon là vous entendez aussi le bruit de la manette, mais
La croix directionnelle est à micro switch, les boutons d'interface et tous les boutons, les gâchettes surtout, sont à micro switch. Les gâchettes, elles sont royales, hein, vraiment superbes. Et ces boutons-là sont des boutons à membrane, mais ils ont un bon feeling, hein, franchement. C'est très plaisant d'appuyer sur les boutons de cette manette. Bon, bah écoutez, on va essayer de faire une petite partie de quelque chose. On va se prendre un jeu qui était à l'origine sur GameCube et voir un petit peu ce que ça donne. C'est parti. Alors évidemment, hein, quoi de mieux que le fantastique Metroid Prime Remastered pour tester une manette aux allures de manette GameCube. Là, on est vraiment à la maison. Et d'ailleurs, c'est un petit peu le seul défaut pour moi de cette manette, à vrai dire. Je trouve ça dommage qu'on soit condamné, entre guillemets, à la disposition des touches GameCube. Je m'explique. Je comprends bien hein, qu'ils aient disposé les touches comme sur une GameCube originale. Ça a du sens. Par contre, mettant facile hein, pour la démo. Par contre, il aurait été sympathique de pouvoir inverser certaines touches. Je m'explique. La manette Switch, elle a le bouton A en fait à peu près ici et le bouton B à peu près ici. Donc là, c'est légèrement décalé vers le haut. Mais du coup, le bouton X qui normalement devrait se trouver ici, se trouve à la place du bouton Y. Et le bouton Y devrait se trouver en fait quelque part ici à gauche. Donc tout est légèrement pivoté en fait et c'est un peu perturbant. Notamment sur les boutons X et Y, il aurait été vraiment cool de pouvoir permuter ces deux-là. Au moins ces deux-là. Malheureusement, ça n'est pas possible et du coup, certains jeux comme Metroid, il n'y aura pas de problème parce que le jeu, il est conçu pour cette manette-là. Donc, jouer sur cette manette-là, ça passe. Par contre, sur d'autres jeux, ce sera un peu plus délicat. J'ai du mal par exemple avec Mario Sunshine parce que Nintendo a reprogrammé les boutons pour que ça s'accommode mieux de la Switch et du coup sur cette manette là on est un peu gêné. On sent les vibrations, hein. La manette bien sûr dispose des vibrations et du système de gyroscope. Le seul truc qu'on perd par rapport à une manette pro de Switch, c'est la compatibilité NFC avec les Amiibo. Voilà, ça pour ça faudra toujours passer soit par vos Joy-Con, soit par la manette pro de la Switch, vous n'aurez pas le choix. Le fait d'avoir le stick comme sur GameCube, c'est un confort encore supplémentaire. Parce que moi, en fait, ce jeu, hein, je l'ai fini avec... Je sais plus comment on fait là. Voilà. Ce jeu, je l'ai fini avec la manette Indigo, celle-ci, qui n'a pas le stick façon GameCube, mais un stick classique. Enfin, c'est parce qu'à l'époque, Nixie proposait pas encore l'option. Parce que vous pouvez avoir ce stick-là sur la version Indigo. Hein, c'est juste, vous faites le choix au moment de la commande. Non, franchement, c'est magnifique. Hein. C'est super agréable. Vous voyez, ça répond au quart de poil. J'adore. Hein, vraiment. Vraiment l'impression d'être revenu à l'époque de la GameCube, sauf que j'ai des super graphismes, qu'on joue en 16 neuvième, sur un écran HD, enfin c'est trop bien. Hein. Là vraiment c'est la rencontre des deux univers et ça fonctionne très bien. Hop, vous voyez j'appuie sur ce bouton là pour passer en format boule. On retrouve les réflexes qu'on avait sur la GameCube quoi. Donc non c'est génial. Franchement, un sans faute pour moi. Si vous voulez finir ce jeu, il vous faut cette manette. D'ailleurs, j'ai joué à Metroid Prime Remaster en live avec la manette Indigo et j'ai fini le jeu. Alors que je n'avais jamais réussi à le finir sur la vraie GameCube. C'est vous dire à quel point cette manette, elle est classe quand même. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Ce produit est clairement un produit qui s'adresse aux nostalgiques de la GameCube. C'est vraiment quand vous allez jouer à des jeux
remasterisée de la GameCube sur la Switch que vous allez tirer le plein potentiel de cette manette. Metroid Prime Remaster, pour moi, cette manette, elle est juste indispensable pour jouer avec. Vous aurez les mêmes sensations que sur GameCube, c'est absolument génial. Mario Sunshine, un petit peu plus compliqué parce que le Flood est sur Y, on aurait préféré qu'il soit sur X. Ça aurait été un peu plus naturel, mais bon, c'est une habitude à prendre et ça vient assez vite. Le confort de la manette, son feeling entre les mains, la qualité des contrôles, les micro-switches partout, l'éclairage des boutons à membrane, la présence de la macro, la présence d'un turbo à géométrie variable, le fait de pouvoir changer les sticks en guidage circulaire ou octogonal et de pouvoir choisir la forme de son stick sans que ça change le prix de la manette. Par contre, si vous voulez le tronçon central à recharge, il faudra mettre 5-6 € de plus dans la manette, mais bon, c'est normal, hein, il y a un petit peu plus d'électronique, donc forcément, ça augmente son prix. Néanmoins, même avec ça, la manette reste moins chère qu'une manette Pro de Switch, et vous ne perdrez que la fonction NFC, puisque tout le reste est présent dans cette manette. En bref, je lui donne à cette manette sans aucun problème le Seal of Approval de ma chaîne, parce qu'elle est juste géniale pour les jeux GameCube, même si j'aurais bien aimé que les macros puissent fonctionner des deux côtés de la manette indépendamment et qu'on puisse intervertir les touches, en particulier X et Y, qui sont parfois bizarrement positionnées pour certains jeux. Avec ça, on aurait vraiment eu la perfection absolue, mais bon, c'est quand même une manette sur laquelle j'ai craqué personnellement, que j'adore et que j'utilise souvent. Si vous avez une Switch et que vous avez aimé comme moi à l'époque la GameCube, il vous la faut absolument. Et bien voilà, c'était le test de la Nixie Wizard, une excellentissime manette qui ravira tous les fans comme moi de la GameCube, une des meilleures consoles, je trouve, qui ait jamais faite Nintendo, et pourtant une de celles qui a le moins bien marché. Comme quoi, vous voyez, des fois, il ne faut pas forcément suivre le flow et essayer d'aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe, et on a d'excellentes surprises. La GameCube, c'était typiquement ce genre de machine. J'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchuss!